Bien, alors ici, je vais mettre un bloc. Vous allez prendre un bloc graphique comme ceci et on va simplement aller tracer un bloc. Et alors là, comme dans Illustrator, vous avez le choix de travailler sur le contour ou sur le fond. C'est dans la palette des outils que ça se décide. Et comme dans Illustrator, vous allez pouvoir appliquer une couleur en allant chercher le nuancier dans le menu Fenêtre, Couleur, Nuancier. Je sais qu'il est là et qu'il suffit de cliquer, mais ce ne sera pas toujours le cas. Donc voilà où il est réellement, Fenêtre, Couleur, Nuancier. Et vous pouvez faire une nouvelle nuance. Voilà. Dans le mode couleur que vous voulez. Voilà. Il y a aussi possibilité d'aller puiser la couleur dans l'image. Ça peut être sympa quand on fait de la mise en page ou des illustrations et qu'on utilise des images, de mettre des éléments vectoriels qui ont des couleurs qui ont été puisées dans l'image en fait. Oui, en effet, déjà là, quand on crée la couleur, vous aviez l'outil qui était là. Cliquez, glissez la pipette et ça permet d'aller puiser une couleur sur l'écran. Donc je comptais pas en parler, mais bon, voilà. Oui, la pipette pour prélever n'apparaît que quand on est en RVB. Si vous êtes en mode CMJN, vous n'allez pas la voir. Ok, donc voilà, un bloc. Et on va pas aller plus loin dans InDesign ici, parce que c'est pas une formation InDesign. Vous avez juste vu que ça ressemble un peu à du Illustrator. Un peu. En fait, c'est deux logiciels assez similaires. Dans le sens qu'ils sont basés sur la même technologie, le langage PostScript. PostScript, c'est un langage de description de page, mais Illustrator est bien sûr plus orienté graphisme et InDesign plus orienté sur le texte. Ils sont complémentaires. Mais disons que par rapport à Photoshop, ces deux-là, InDesign et Illustrator, sont quand même assez ressemblants dans leur manière de travailler. C'est du vectoriel, c'est des éléments qu'on positionne, sur lesquels il faut cliquer pour indiquer qu'on veut travailler sur eux. C'est un peu un travail d'orfèvrerie, contrairement à Photoshop où on fait plus du travail en masse sur des pixels, sur des calques. Alors on peut enregistrer le document InDesign, fichier enregistré sous. Donc on enregistre au format INDD, qui est le format d'enregistrement, c'est le format natif de InDesign pour les documents InDesign.